Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo sur la Terre et la Lune. Ok, et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'un petit bonus, ok, sur les exoplanètes. Et à la fin complète de la vidéo également, vous retrouverez du coup un petit lien ou une petite image qui va vous mener vers une vidéo que j'ai trouvé très intéressante qui parle justement de la vie dans l'univers. Ok, bon, elle est un peu longue, elle dure environ 1h26 minutes, un truc comme ça, mais néanmoins vous allez très bien passer 1 heure pour regarder par exemple qui s'est marié avec Meghan, ok, ou plein d'autres trucs comme ça, ok. Donc bon, soit dit 1h27 minutes pour regarder un peu de physique, ça dérangera pas votre cerveau. Mine de rien, c'est intéressant la vidéo, ok. Bon alors donc justement, la Lune, ok, quand elle tourne autour de la Terre, ok, on dit que c'est un satellite naturel, ok. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi un satellite naturel? Justement, un satellite naturel, justement, c'est un astre qui tourne autour d'un autre, comme la Terre le fait autour du Soleil, et comme, tout simplement, la Lune le fait autour de la Terre, ok. Bon alors donc, comme on vient de le dire, la Lune effectivement tourne sur elle-même, ok, donc en rotation, mais elle tourne également en révolution, c'est-à-dire autour de la Terre, en 28 jours, ok. Et donc, elle le fait en 28 jours, donc ces deux mouvements, ok. La Lune d'ailleurs possède ce qu'on appelle une face cachée, ok, parce que la vitesse justement de révolution autour de la Terre, est la même que sur elle-même. Dans ce cas-là, on va toujours voir la même face, ok. D'ailleurs, la Lune, effectivement, comme tu peux le voir, est quand même présentée sur différentes formes appelées phases, ok. Cela donc forme un cycle entier qu'on peut appeler lunaison. Et donc, ce cycle entier dure 28 jours. Bon, maintenant, donc, je vais te montrer un petit schéma qui résume bien, tout simplement, tous les cycles qu'on peut voir dans la lunaison, ok. Bon alors donc justement voici le schéma comme promis, ok. Donc alors comme d'habitude vous avez le Soleil, ok, qui envoie de la lumière à toutes les planètes, ok. Et donc justement il y a la Terre et donc il y a la Lune qui tourne autour de la Terre, ok. Et donc la Lune qui est présente sur différentes formes. Donc au départ justement quand on ne voit rien, là justement c'est la nouvelle Lune, ok. Lorsqu'on peut former un P justement avec la petite partie de la Lune qu'on peut d'ailleurs dire banane entre guillemets, dans ce cas là on va entrer dans ce qu'on appelle le premier quartier, ok. Donc c'est à dire qu'on aura déjà passé la nouvelle Lune. Ensuite lorsqu'on peut former un P complet quand il y a la moitié justement de la Lune, dans ce cas là on est complètement dans le premier quartier, ok. Et dans ce cas là c'est en début de nuit. Lorsqu'après on a passé le premier quartier, la Lune va se refermer un tout petit peu, ok, mais pas complètement. Et donc là, on va rentrer après, justement, en pleine Lune, ok, et dans ce cas-là, ça sera toute la nuit, ok. Après, la Lune va se redéformer à nouveau, ok, pour ensuite entrer dans le dernier quartier, ok. Et donc là, normalement, tu peux former un petit dé avec la moitié de la Lune et la banane, ok. Et donc, le dernier quartier, je rappelle, c'est en fin de nuit. Ok, une fois que justement on a passé le dernier quartier, on retourne à nouveau sur la nouvelle Lune où on ne voit rien. Ok, bon maintenant donc je vais vous parler de ce petit bonus sur les exoplanètes. Ok, parce que mine de rien il y a quelques petites choses à dire sur les exoplanètes et comme la vidéo sur le système solaire et l'univers j'avais pas forcément tout bien abordé, j'avais bien envie de vous faire un petit bonus quand même sur les exoplanètes. Ok, bon justement c'est quoi une exoplanète? Tiens, c'est bien une question qu'on pourrait se poser. Une exoplanète, si on comprend bien en français, c'est-à-dire que c'est une planète loin, ok, c'est une planète très lointaine, ok, c'est une planète qui est encore plus loin que nos 8 planètes du système solaire qui sont déjà, mine de rien, assez écartées et assez éloignées, ok, puisque ça se compte pas en kilomètres, ça se compte en millions de kilomètres, ok, la distance entre chaque planète du système solaire. Donc, comme je disais, les exoplanètes, ok, ce sont des planètes qui sont vraiment très très loin du Soleil, ok. Mais mine de rien, même si c'est vrai que j'ai peut-être dit dans la dernière vidéo que les recherches en sciences pourraient avancer encore plus vite parce que bon, on y met très peu de sous.
Mais mine de rien, ça avance quand même depuis ces dernières années, ok? Depuis les dernières années qu'on a observé justement l'univers et le système solaire, on essaie de découvrir plein de choses, ok? En envoyant des sondes, et des fusées, etc., etc., ok? D'ailleurs, je sais pas si je t'avais dit, mais par exemple, le robot Curiosity, ok, avait découvert justement Mars, ok? Et donc, on a pu découvrir de l'eau à l'état liquide. D'ailleurs, il n'y a pas que sur cette planète-là qu'on a découvert la vie, mais il y a également une autre planète qui s'appelle Titan. Donc là, c'est un satellite naturel, si je ne me trompe pas, de Jupiter ou de Saturne, ok? Et donc, justement, on a également découvert de la vie sur cette planète, ok? Bon. Alors également, on cherche non seulement sur les satellites, et comme je disais, sur les exoplanètes. Ok? Parce que mine de rien, je rappelle qu'après le système solaire, il y a des galaxies. Et les galaxies, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup d'étoiles, d'étoiles et d'étoiles. Et donc, justement, il y a beaucoup d'exoplanètes là-dedans. Et donc là, c'est là où on va chercher justement la vie. Ok? Et actuellement, bon, il n'y a pas vraiment d'exoplanète qui soit semblable à celle de la Terre. Enfin, quoique, mine de rien, on en a trouvé 3600 et quelques le 22 mars 2017. Ok, mais mine de rien, il n'y a pas d'exoplanète qui soit vraiment semblable à celle de la Terre. Ok. Et d'ailleurs, pour Titan, ok, le satellite naturel de Jupiter ou de Saturne, ok, la température moyenne est de moins 180 degrés. Ok. Et donc, justement, des exoplanètes. Mine de rien, même si on n'a pas encore découvert de la vie sur l'une de ces exoplanètes, pour l'instant on est en train d'en chercher, ok? Mais mine de rien, ça fait beaucoup de travail, ok? Donc mine de rien, même si la recherche scientifique pour avancer plus vite, on a fait quand même un peu de boulot là-dessus, ok? Et donc il y a des choses qui se font. Bon, aussi bien on en fait pour l'infiniment grand, mais je te montrerai également qu'on en fait un peu pour l'infiniment petit, ok? Bon, sur ce, c'est déjà la fin de ce bonus. Et donc, également à la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.